Allez, c'est lundi, on s'envole demain vers la Corée du Sud. Et là, pour l'instant, on va à l'hôtel et pour cause, ils sont en train de faire, ils ont commencé les travaux en bas. Ça y est. Donc, j'ai pas envie de rester ici du tout. You look? Look? Si vous arrivez à imaginer, mais ça c'est la taille de ma valise. Regardez, le truc il fait mon avant-bras, c'est un peu plus que mon avant-bras, c'est ce que j'avais bouffé la dernière fois au resto. Donc pour vous dire que je suis vraiment très content. Alors il faut savoir qu'en plus de ma valise, mes affaires sont juste ici. Ça, c'est même pas mes affaires. Donc j'ai vraiment réussi là pour 2 semaines à voyager en mode minimaliste. Je suis très content. Alors pourquoi je marche à reculons là-bas? Parce que Cobb est presque à poil. Alors je sais que certains d'entre vous, ouais, mais non, ça va pas le faire. Alors, plusieurs choses dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, peut-être même vous rabâcher. Mais c'est vrai que j'en ai parlé longtemps. Bon, déjà, ça, ma petite valise, je suis content parce que je pense que pour mon tour du monde, je vais repartir avec cette même valise là. Vraiment pas grand chose. J'ai aussi mon sac à dos que vous pouvez voir là, qui est vraiment génial, où je mets, là, par contre, tout l'électronique, hein. Donc, iPad, téléphone, ordinateur, Kindle, etc. Et j'ai même réussi à convertir Cobb avec une petite valise. C'est carrément génial. Et en plus, moi, je voyage en bagage cabine, c'est-à-dire que je ne le mets même pas en soute. Le top. On va voir comment ça va se passer. Ça se trouve, j'ai oublié la moitié des affaires. Ce ne sera pas possible du tout. Alors, comme je vous disais, je vais vous rabâcher un truc et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je vais attendre que Cobb ait terminé de jouer avec ses sacs plastiques. Et c'est la liberté. La liberté aussi, qui est vraiment importante pour moi, c'est plus la liberté géographique. La liberté financière, c'est un fait, mais la liberté géographique et cette liberté de se dire que, regardez, il y a moins d'une semaine, j'ai pété un câble en Thaïlande avec l'immigration et je me suis dit, ok, c'est bon, je me tire. J'ai pris un billet d'avion et me voilà aujourd'hui. Je me décolle dans quelques heures. Alors oui, on n'est pas le même jour, on est le lendemain. Je décolle dans quelques heures. Cette liberté également de ne pas rester à la maison parce que il y a des travaux qui sont en train d'être faits à la maison. J'ai pas envie de subir le bruit des travaux, de subir l'odeur, etc. Et voilà, ça reste contraignant quand même. Donc cette liberté de me dire, ok, je décolle demain, mais j'ai pas envie de rester à la maison aujourd'hui, donc je vais à l'hôtel dès aujourd'hui. Et c'est possible parce que je ne suis pas attaché à un endroit géographique particulier, parce qu'il faut que je me réveille à telle heure pour aller bosser pour mon patron, ou si je vais... Non. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis que je travaille sur Internet, c'est vraiment de partir quand je veux. C'est-à-dire, voilà, là aujourd'hui je me sens pas bien, là aujourd'hui j'ai plus ci, j'ai ça, je prends mon billet d'avion, je m'en vais, quoi. J'ai pas besoin de faire une demande de congé, j'ai pas besoin d'attendre mon congé dans 6 mois pour partir, pour avoir 30 jours de congé par an. 30 jours de congé par an. Je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre qu'on puisse bosser 5 jours par semaine et se reposer 2. 5 jours pour 2. Enfin, vous allez me dire, ouais, Yann, mais toi, est-ce que tu bosses plus que 2 jours par semaine? Oui.
Exact, mais j'appelle pas ça bosser, moi, j'appelle pas. Je sais plus qui c'est qui a dit, c'est un grand sage qui a dit, voilà, aime ce que tu fais, tu n'auras pas l'impression de bosser un seul jour dans ta vie. Et c'est exactement le cas. C'est pour ça que d'ailleurs aussi j'ai pris cette liberté hier de pas continuer ma vidéo parce que voilà, je suis libre. J'avais envie de la continuer aujourd'hui, je la continue aujourd'hui. Il y a personne qui va me dire, OK, il faut que tu fasses ci et ça. Pour moi, la vidéo reste un plaisir également et j'ai pas envie de me forcer à faire la vidéo. C'est pour ça que je prends suffisamment d'avance pour enregistrer mes vidéos. Donc ouais, je bosse peut-être plus de 2 jours par semaine. C'est pas du boulot, c'est vraiment un plaisir et je pourrais, si je voulais, m'arrêter de bosser aujourd'hui. Simplement, moi, ça me tient à cœur de bosser, ça me tient à cœur de continuer à développer ce qu'on a développé, cette communauté avec le clan Succès Internet. Ça me tient à cœur d'aider mes membres à gagner des revenus. Pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Vous croyez que Bill Gates, Buffett, Zuckerberg, ils s'arrêtent de bosser? Non, ils adorent ce qu'ils font, ils sont passionnés. Donc, la plupart des gens, voilà, bossent 5 jours pour avoir 2 jours de repos par semaine et se disent, voilà, j'attends ma retraite. À ma retraite, je vais avoir une toute nouvelle vie. Mais ce qu'ils ne s'imaginent pas, c'est que à la retraite, il y a certainement 3 choses qui peuvent arriver. La première des choses, c'est que les gens passent d'un état hyperactif, donc au boulot, à un état végétatif à la retraite et pas longtemps après, ils meurent. Ouais, ça arrive à beaucoup de personnes. C'est comme ça. Ou alors, c'est qu'on est carrément dans l'incapacité à voyager. Aujourd'hui, la retraite, c'est quel âge? 60, 65 ans, 67 ans, 70 ans peut-être? Est-ce que à 70 ans, vous voyez aller voyager, barouder, etc.? Et en plus, il faut pas oublier que la retraite, les finances, elles baissent. Donc, est-ce que vous aurez plus d'argent pour voyager ou autre? Donc, c'est forcément un mauvais calcul que d'attendre de se dire, enfin, de toute manière, c'est de la procrastination à la con, ça. Moi, j'attends ma retraite pour voyager. Moi, j'attends tel événement pour commencer à vivre. Quand vous serez à la retraite, combien d'années est-ce qu'il vous reste à vivre? Et vous allez me dire, ouais, mais Yann, toi, enfin, je commence à ranger mes affaires en même temps parce qu'on s'en va dans pas longtemps. Toi, c'est facile, tu bosses sur Internet, tu as bien réussi. Ouais, c'est super. Simplement, j'ai commencé comme tout le monde, hein. J'ai commencé à zéro. J'ai commencé à zéro et je suis arrivé là et je suis pas plus intelligent que tout le monde. Donc, si moi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, tout le monde peut réussir à le faire également. Mais il faut bosser. Il faut le faire. Donc, vidéo sans forcément leçon de morale, vidéo sur laquelle j'avais envie de partager, moi, cet état d'esprit, cette liberté que j'ai. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, l'argent n'achète pas forcément le bonheur. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais l'argent vous permet d'acheter votre liberté. Je sais pas pourquoi j'ai emmené ça. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai emmené ça. Chargeur de voyage. L'argent permet d'acheter votre liberté. Et c'est cette liberté qui vous donne le bonheur. C'est pas l'argent qui vous donne le bonheur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, peut-être que cette vidéo aura le mérite de vous secouer un petit peu, de vous remettre en face de cette réalité. Peut-être. J'espère, en tout cas. Enfin, après, je comprends qu'on puisse avoir envie de cette sécurité de l'emploi. Ouais, moi je suis employé, je vais pouvoir garder mon job à vie. Ouais, mais en travaillant sur Internet, en 1 mois, on peut faire l'équivalent d'1 an de ton salaire peut-être. Donc on a de la sécurité aussi. Enfin bon, je vous laisse, j'ai mon avion à prendre. Quel jour on est? On est lundi. Les vidéos de demain, mercredi, jeudi sont déjà enregistrées. J'ai enregistré dans l'hôtel. Donc on se retrouve vendredi. Vendredi, je vous emmène à Séoul. Vous allez voyager avec moi, assis sur votre canapé, assis sur votre chaise, en train de regarder Séoul et à attendre votre retraite pour y aller.